dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Au sein du cercle, Ferrigno place ses pions en prévision du championnat des chefs. Pendant ce temps, Thomas appréhende de réunir ses deux filles le temps d'un dîner. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 2 janvier dans Ici tout commence. La rivalité entre Tessier et Ferrigno se ravive, les 4 candidats au championnat des chefs se réunissent. Ferrigno exprime sa joie de pouvoir se confronter à Emmanuel, d'autant qu'il n'a pas pu participer au championnat de pâtisserie cet été. Une fois seul avec son père, Théo comprend que ce dernier est responsable de l'éviction de Ferrigno au championnat de pâtisserie. Emmanuel le lui confirme, il s'agissait d'une vengeance car Ferrigno a détruit sa carrière. Il explique à son fils que c'est pour cette même raison qu'il ne voulait pas qu'il participe au championnat des chefs. Hors de question que Théo soit une victime collatérale de leur rivalité. En cours, Clotilde annonce que chaque concurrent au championnat aura le droit à 2 commis pour les aider. Ceux-ci seront sélectionnés en binôme au sein de l'Institut. Au terme de la première épreuve, qui aura lieu mercredi, 8 binômes seront retenus. Ils s'affronteront ensuite lors de la deuxième épreuve, le jour d'après. À la fin, il ne restera donc que 4 binômes. Clotilde ajoute que les sélections sont également ouvertes aux jeunes chefs, ce qui ravit Enzo et Anaïs. Plus tard, Tom tente de trouver une camarade avec qui former un binôme pour participer aux sélections. Après avoir été recalés par Kelly et Charlène, qui ont respectivement choisi Lionel et Livio comme partenaires, le jeune homme propose à Ambre de travailler avec lui. Celle-ci accepte. De leur côté, Mehdi et Hortense décident de se mettre ensemble, tout comme Ethan et Samia. Vic, quant à elle, compte demander à Enzo car il a remporté le concours de pâtisserie cet été. Plus tard, Vic retrouve Théo dans le parc de l'Institut. Ferrigno les rejoint. Théo propose alors de se retirer temporairement du cercle, le temps du championnat, pour éviter un conflit de loyauté. Ferrigno accepte sans hésiter. Seul avec le chef, Vic prend la défense de son petit ami. Mais Ferrigno continue de penser qu'une taupe est infiltrée dans le cercle et soupçonne notamment Théo. Ferrigno convoque ensuite les membres du cercle. Il leur demande de tous participer aux sélections pour être commis. Au mieux, ils pourront l'aider. Au pire, ils seront dans les équipes adverses et l'informeront si jamais des coups bas se préparent dans son dos. Il choisit lui-même les binômes, Enzo et Billy, Ambre et Samia, ainsi que Vic et Mehdi. Malgré les protestations de Samia et Vic, la première parce qu'elle s'est déjà engagée auprès d'Ethan, la seconde parce qu'elle sait que Mehdi est trop attaché à sa sœur, Ferrigno reste ferme. Si les membres du cercle lui viennent en aide pour le championnat, il leur promet de leur renvoyer l'ascenseur, leur faisant notamment miroiter un stage dans un restaurant étoilé. Dans la soirée, Enzo rapporte le contenu de la réunion du cercle à Tessier. Seul avec sa femme, ce dernier se rappelle l'époque où Ferrigno était son élève préféré à l'Institut, jusqu'à ce qu'il dénonce sa tricherie à l'examen de fin d'année. Il avait alors demandé son renvoi de l'école, mais Auguste Armand s'y était opposé.
Tessier soupçonne Ferrigno de le détester car contrairement à lui, il n'a jamais eu besoin de tricher pour réussir. Le directeur envisage alors de détruire son rival, une bonne fois pour toutes. Thomas réunit Kelly et Alicia. Thomas et Salomé sont soulagés que Kelly ne leur fasse plus la gueule. Le professeur a même remarqué qu'Alicia lui avait posé des questions sur elle, mine de rien. Il pense donc que c'est le bon moment pour organiser un dîner avec ses deux filles. Encouragé par Salomé, Thomas leur envoie une invitation par texto. Plus tard, Thomas passe au studio, où Kelly est en train de cuisiner. Trop occupée par sa tâche, elle n'a pas vu le texto de son père. En le lisant, elle est un peu troublée. Thomas lui indique qu'elle peut prendre son temps pour réfléchir. Kelly déclare ensuite à Lionel et à sa mère qu'elle ne compte pas se rendre au dîner. Elle pense qu'elle n'a rien en commun avec Alicia. Mais Laetitia insiste pour que Kelly saisisse cette opportunité de créer du lien familial. Pendant le dîner, Kelly et Alicia ont du mal à trouver des passions ou des goûts en commun. Alors que Thomas et Salomé les laissent seuls à table pour aller chercher le dessert, les deux jeunes filles s'ouvrent un peu plus l'une à l'autre. Kelly s'excuse notamment de ne pas lui avoir dit plus tôt qui elle était. Au fur et à mesure, un début de complicité naît entre les deux demi-sœurs, qui se moquent gentiment des tics de leur père. Jude veut remplacer Théo au double et en raison de sa participation au championnat des chefs, Théo annonce à sa brigade qu'il ne pourra pas assurer au double pendant 3 semaines consécutives. Il cherche donc quelqu'un parmi les 3e années pour le remplacer. Alors qu'Hortense préfère participer aux sélections pour être commis, Jude se propose pour le poste. Mais Théo a quelqu'un d'autre en tête, Elliot. Or, ce dernier est très occupé par son food truck tous les week-ends, ainsi que par la préparation de la carte du restaurant nomade qui ouvre dans 3 mois. Néanmoins, Elliot appuie la candidature de Jude auprès de Théo. Celui-ci doute encore de ses réelles capacités à cause de son passé de victime de harcèlement. Jude donne rendez-vous à Théo en cuisine pour lui faire goûter une de ses créations et le convaincre de son niveau. Après avoir goûté, Théo confirme que c'est excellent. Là, où il a le plus de doutes, c'est sur ses compétences en matière de résistance au stress et de management. Jude lui propose de le tester pendant un service pour se faire une idée. Théo accepte et lui donne rendez-vous le lendemain midi. Théo passe ensuite la soirée avec Axel et lui raconte sa journée. Axel affirme que Jude a les épaules et encourage Théo à lui laisser une chance. Le jeune chef attend toutefois le lendemain midi pour en être sûr. Il demande d'ailleurs à Axel de l'aider à pousser Jude dans ses retranchements lors du service pour voir ce qu'il a dans le ventre.